Bonjour, on va continuer aujourd'hui le chapitre des microcontrôleurs pour réaliser des applications à base de PIC, dans le but d'élaborer un programme spécifique à une application à base de microcontrôleurs. Les applications qu'on va réaliser aujourd'hui sont la conversion analogique numérique et la modulation de largeur d'impulsion MLI. Pour réaliser ces deux applications, on va suivre ces quatre étapes. C'est à partir d'un cahier de charge fonctionnel, on va élaborer un programme en utilisant le logiciel MicroPascal. Puis, on va compiler ce programme pour obtenir un fichier .hex et on va passer à la simulation. Ce qu'il faut maîtriser aujourd'hui, c'est savoir comment programmer un microcontrôleur pour lire une grandeur analogique et la convertir en une grandeur numérique et comment générer un signal PWM à partir d'un microcontrôleur. Pour réaliser ça, on va définir un convertisseur analogique numérique, puis on va passer pour savoir les grandeurs logiques et les grandeurs analogiques. Ensuite, on va savoir comment configurer les convertisseurs analogiques des microcontrôleurs PIC16F6 ou PIC16F877. Ensuite, on va savoir comment utiliser les procédures prédéfinies du compilateur MicroPascal pour finir par une application. Les convertisseurs analogiques numériques. Donc, un convertisseur analogique numérique est un montage électronique dont la fonction est de traduire une grandeur analogique en une grandeur numérique proportionnelle. Le signal converti est plus souvent une tension électrique. Voilà, donc un convertisseur électrique, un convertisseur analogique numérique dont la tension est une entrée et la sortie est un mot binaire, donc c'est un signal numérique. On trouve ces convertisseurs lors de l'affichage d'une grandeur, par exemple pour afficher la température, ou pour traiter une information numérique. La question qui se pose, c'est comment le microcontrôleur PIC peut réaliser cette opération. Avant tout, on va savoir la différence entre une grandeur logique et une grandeur analogique. Donc, pour une grandeur logique, c'est une grandeur 0 à 1, vrai ou faux. Par exemple, pour un interrupteur fermé, son état logique est à 1, donc on mesure une tension de 5 volts. Et lorsque cet interrupteur est ouvert, son état logique c'est 0 et on mesure une tension de 0 volts. Alors que pour une grandeur analogique, c'est à partir d'un potentiomètre polarisé entre plus 5 volts et la masse, on peut mesurer une tension comprise entre 0 et 5 volts en variant la position des potentiomètres. On peut obtenir ces grandeurs analogiques à partir, par exemple, d'un capteur LM35 qui délivre une tension proportionnelle à la température. Ces capteurs sont trouvés souvent dans un four électrique, par exemple. Alors, le LM35, il fournit une tension proportionnelle à la température selon la loi suivante, telle que 10 mV par degré Celsius. On peut mesurer, ou plutôt trouver une grandeur analogique à partir d'un capteur d'humidité, le HIH4030 utilisé dans les stations météo, qui délivre une tension proportionnelle à l'humidité aussi, tel qu'il délivre une tension de 2 volts pour 40% d'humidité. On trouve ces capteurs analogiques évidemment pour mesurer les vitesses ou pour mesurer la pression. Le principe de la conversion analogique numérique du microcontrôleur PIC16F876 et 877. Le convertisseur analogique numérique permet de convertir une grandeur analogique qui est une tension UE en une valeur numérique, c'est-à-dire un nombre n. Voilà un convertisseur. C'est la tension UE d'entrée allant de 0 jusqu'à 5 volts. On trouve à la sortie un nombre n de 10 bits allant de 0 jusqu'à 1023. Pour exploiter ce convertisseur, il est nécessaire de configurer certains registres dans le microcontrôleur. Dans notre cas, on s'intéressera uniquement au registre ADICON 1 pour sélectionner et activer les entrées analogiques multiplexées avec le port A et le port E du microcontrôleur PIC16F877.
Alors, pour programmer un microcontrôleur, un convertisseur de microcontrôleur PIC 6F877 par exemple, ce microcontrôleur contient 8 entrées analogiques, ou dites aussi des canaux. Pour sélectionner une parmi ces 8 entrées, on utilise ces 3 bits, CHS0, CHS1 et CHS2. C'est pour le choix des entrées analogiques. On trouve aussi les tensions de référence, et dans notre cas, on va s'intéresser pour une tension de référence V référence plus qui est égale à VDD et V référence moins qui est égale à VSS. Alors, la sortie numérique sur 10 bits, et tout ça est géré par le registre ADICON 1. C'est le registre chargé ADICON 1, ou normalement ADICON 1 et ADICON 0. Donc on va s'intéresser uniquement au registre ADICON 1. C'est un registre chargé pour configurer le convertisseur. Alors, pour configurer le registre ADICON 1, donc cette configuration se réalise en 2 étapes. Premièrement, on doit configurer la justification du résultat à droite ou à gauche et contrôler les tensions de référence et le choix des entrées analogiques. Et notez bien qu'on s'intéressera uniquement au cas où V référence moins égale à VSS égale à 0 et V référence plus égale à VDD égale à 5 volts. Cas des lignes coloriées dans le tableau suivant. Donc ce tableau, c'est un extrait du document constructeur du microcontrôleur PIC6F877. On s'intéresse uniquement aux lignes coloriées. Et les entrées analogiques du port A sélectionnées doivent être configurées en entrée via le registre TRIS-A. Alors, le convertisseur fournit un nombre binaire naturel de 10 bits allant de B9 jusqu'à B0. 2 registres de 8 bits sont nécessaires pour stocker le résultat de la conversion. Ce sont les registres adresse H et adresse L. 2 formats donc sont disponibles suivant la valeur du bit ADFM. ADFM, c'est le bit numéro 7 du registre ADICON. Si ADFM égale à 1, le résultat de la conversion est justifié à droite. Sinon, si ADFM égale à 0, alors le résultat est justifié à gauche. Pour nous, on va s'intéresser, on va prendre ADFM égale à 1, puisque en binaire, on écrit le bit de poids faible à droite. Reste à configurer le choix des entrées analogiques. Alors, je vais prendre un exemple. Si je vais mesurer la température à partir d'un capteur de température relié à la broche RA0 analogique 0, un bouton marche-arrêt relié à la broche RA1, des capteurs ou 4 capteurs de fin de course pour 2 vérins L10, L11, L20 et L21 reliés ou branchés respectivement à RA2, RA3, RA4 et RA5. Donc on va chercher comment configurer ce microcontrôleur pour cette application. Alors la température, c'était une grandeur analogique, alors que toutes les autres entrées, marche-arrêt et les capteurs de fin de course sont des grandeurs numériques. On va chercher cette combinaison dans ce tableau-là. Voilà. L'entrée RA0 analogique 0, c'est une entrée analogique, alors que toutes les autres entrées, ce sont des données de type numérique. D, c'est pour dire digital. La combinaison du registre ADICON 1, c'est égal à FE dans la base 16. Donc ADICON 1, c'est égal à FE dans la base 16 pour configurer le microcontrôleur pour cette application. Je vais passer à une autre application. Soit maintenant, on désire mesurer la température à partir de RA0, on désire mesurer la vitesse à partir de RA1 analogique 1, un bouton marche-arrêt relié à RA2, et on désire mesurer la température qui est une grandeur analogique à partir de RA3 analogique 3, L10 et L11, 2 capteurs de fin de course d'un vérin. Donc la température est une grandeur analogique, la vitesse aussi une grandeur analogique. Bouton marche-arrêt délivre une information vrai ou faux, 0 ou 1, donc c'est une grandeur logique. Et le capteur d'humidité délivre une tension proportionnelle à l'humidité, donc c'est une grandeur analogique. Les 2 autres capteurs de fin de course, L10 et L11, sont 2 capteurs de type tutorien. Alors on va chercher la combinaison de cette application.
RA0 est une entrée analogique. RA1, c'est une entrée analogique. Voilà, vitesse, température et vitesse. Puis RA2, c'est une entrée de type D digital. Ensuite, humidité, c'est une grandeur analogique. Et toutes les autres entrées seront considérées comme des entrées logiques. D'où la valeur de A d'icône 1, c'est égal à F4 dans la base 16. Une autre application, maintenant, si je vais réaliser une application, un additionneur ou un comparateur en combinatoire. Et je vais relier l'opérante A sur le port A, tel que A0 est connecté à RA0, A1 est connecté à RA1, A2 à RA2, A3 à RA3. Donc, toutes ces entrées sont considérées comme des entrées logiques de type 0 à 1. Donc, je vais chercher la ligne qui donne cette combinaison. Voilà. Donc, toutes les entrées seront considérées comme des entrées numériques, d'où la valeur de A d'icône 1, c'est égal à 0,7 ou 0,6. Alors, le compilateur MicroPascal Pro nous fournit des fonctions prédéfinies, comme ADC init, qui permet de configurer automatiquement le module convertisseur analogique numérique avec V référence moins égale à 0 et V référence plus égale à 5 volts. Les fonctions ADC get sample canal et ADC read canal permettent de lire automatiquement le résultat de conversion à partir des registres adresse H et adresse L. Passons maintenant à une application. Pour lire et afficher la température, on utilise un microcontrôleur PIC16F876A, un afficheur LCD et un capteur de température LM35, c'était précédemment, qui fournit à sa sortie une tension V proportionnelle à la température, telle que 10 mV par degré Celsius. Donc, ce capteur délivre une information de type analogique. Et on va afficher la température sur cet afficheur LCD. Donc, l'LM35, on a dit qu'il délivre une information telle que 10 mV par degré Celsius, c'est-à-dire T égale à V sur 10, avec T en degrés Celsius et V en millivolts. Et on sait bien que le convertisseur convertit toute tension comprise entre 0 et 5 volts, c'est-à-dire entre 0 et 500 millivolts, en un nombre sur 10 bits, allant de 0 jusqu'à 1023. En appliquant la règle de 3, on obtient V égale à N fois 500, 5000 plutôt, sur 1023. Et puisque T égale à V sur 10, on obtient T égale à N fois 500 sur 1023. Et cette équation, on va l'introduire dans le programme. C'est une équation à écrire dans le programme. On passe au programme. Donc, programme mesure température. On va déclarer les variables. Donc, nous avons 2 octets car le calcul de conversion est sur 10 bits. Donc, valeur conversion Word. Une variable de type réel pour le calcul. Donc, calcul de points réel. Et pour la température, donc un octet pour la température. Octet, c'est-à-dire température de point byte. Afficheur, donc valeur affichage, c'est 3 chaînes de 3 caractères pour afficher la température. On passe à la configuration de l'LCD. Et selon le schéma de connexion de l'LCD et le microcontrôleur, on voit que bien RS est relié à RB0. L'entrée enable est reliée à RB1. Les données de D4 à D7 sont reliées respectivement de RB2 à RB5. D'où variable LCD RS SBIT at RB0, enable at RB1, D4 à D7 de RB2 jusqu'à RB5. Begin, c'est le début du programme. Initialisation de l'afficheur LCD. Donc, on doit écrire LCD init. LCD commande LCD cursor off pour désactiver le curseur de l'LCD. Ensuite, LCD out 1,3 température. Donc, on veut voir température à la première ligne, troisième colonne de l'LCD. Donc, on écrit température. Puis, LCD out 2,5. T égale, c'est-à-dire afficher T égale
à la deuxième ligne, cinquième colonne. Puis, on va configurer le registre ADICON 1. Et on revient au tableau de document constructeur. Donc, le choix de l'entrée analogique 0 uniquement en tant qu'entrée analogique. On obtient RA0 uniquement une entrée analogique. Toutes les autres entrées seront considérées comme des entrées numériques, d'où la valeur de ADICON 1, c'est égal à 0x FE. Donc, ADICON 1, de point égal à 0x FE. Puis, on va initialiser le module convertisseur analogique numérique. Donc, on doit écrire ADC init. While true c'est la boucle infinie du programme. Begin, valeur conversion de point égal à ADC read. Donc, on va lire le convertisseur à partir de analogique 0, puisque le capteur LM35 est relié à analogique 0. Donc, on doit écrire 0. Calcul, donc l'équation qu'on a réalisée précédemment, calcul de point égal à valeur de consigne, donc puisque t égale n fois 500 sur 1023, donc calcul de point égal à valeur de consigne fois 500 sur 1023. Puis, on doit transformer ce calcul en octets, donc température de point égal à byte calcul. Puis, on va convertir cette température en valeur pour qu'elle sera affichée, pour que cette valeur sera affichée sur l'LCD. Donc, byte to str, température, valeur, virgule, affichage. C'est la conversion de la température en texte. Ensuite, on va afficher à la ligne 2 et 11e colonne le symbole degré pour dire degré Celsius. Donc, c'est le code ASCII du symbole degré. Et LCD-CHR, deuxième ligne, 12e colonne, affiché C, c'est pour Celsius. Donc, je vais passer à la simulation, je vais simuler ce montage. Voilà un microcontrôleur PIC16F876A. Donc, un capteur de température LM35 relié à la broche RA0 analogique 0. Donc, ce capteur, on a dit que c'est un capteur analogique qui délivre une tension proportionnelle à la température. Et un afficheur LCD pour afficher température et T égale et la valeur de température. Je vais varier la température et savoir, voilà, donc T égale à 26, voilà, donc il affiche T égale à 26. De même 25, je vais augmenter la température, voilà, donc la température mesurée par le capteur, elle sera affichée sur l'afficheur LCD. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est la conversion analogique numérique. Donc, le microcontrôleur PIC16F877 possède un convertisseur analogique numérique 10 bits. Un capteur LM35, il délivre une tension proportionnelle à la température selon la loi 10 mV par degré Celsius, c'est-à-dire T égale à U sur 10. Donc, la tension U délivrée par le capteur, c'est égal à 10 fois T. Alors, le convertisseur analogique numérique du microcontrôleur PIC16F877, c'est un convertisseur à 10 bits. Donc, il convertit toute tension comprise entre 0 et 5 volts, ou bien 0 et 500 mV, en un nombre n allant de 0 jusqu'à 1023. C'est-à-dire, lorsque la tension UE varie de 0 à 500 mV, le nombre n varie de 0 à 1023. En appliquant la règle de 3, on obtient la tension UE qui est égale à n fois 5000 divisé par 1023. Et puisque U égale à 10 fois T, on obtient la température T qui est égale à n multiplié par 500 sur 1023. On doit retenir aussi que le registre ADICON 1, c'est un registre à 8 bits, dont le ADFM, c'est un bit pour la justification, et on va prendre ADFM qui est égal à 1. Et selon ce tableau-là, on va choisir la valeur de configuration de ADICON 1. Et le MicroPascal Pro nous fournit des fonctions prédéfinies et des procédures, bien sûr. Donc, la procédure ADC init permet d'initialiser le module convertisseur analogique numérique. Par exemple, la fonction ADC read 0 permet la lecture de la valeur du convertisseur à partir du canal 0, c'est-à-dire analogique 0. On passe maintenant
Ah, la deuxième partie, c'est l'MLI ou modulation de largeur d'impulsion. Et on va s'intéresser pour cette partie. On va se rappeler plutôt du principe de variation de vitesse d'un moteur à courant continu. On va mettre en évidence la technique MLI. On va savoir comment générer les signaux MLI par un microcontrôleur PIC6F876 ou 877. On va savoir les procédures prédéfinies du micropascal et on va finir par une autre application. Voilà, la variation de vitesse d'un moteur à courant continu. Donc vous vous rappelez bien que la variation de vitesse d'un moteur à courant continu par MLI consiste à alimenter ce moteur de façon discontinue avec un hacheur et faire varier la tension moyenne entre ces bornes. C'est-à-dire pour varier la vitesse d'un moteur à courant continu, on doit varier la tension d'alimentation, la tension U aux bornes de l'induit. Alors pour varier la vitesse, donc on utilise la tension, on utilise un hacheur série et on varie le rapport cyclique alpha. Lorsqu'on augmente le rapport cyclique alpha, qui est compris entre 0 et 1, on augmente évidemment la tension moyenne appliquée à l'induit du moteur, donc la vitesse augmente. Voilà, donc la variation, le hacheur série est commandé par un signal à période fixe, donc période égale à constante, mais à rapport cyclique variable. Lorsqu'on varie le rapport cyclique alpha, la vitesse varie. Alors, la modulation de largeur d'impulsion MLI, ou en anglais Pulse Width Modulation PWM, est une technique qui consiste à générer un signal, comme on a dit, à période constante, mais à rapport cyclique variable. Voilà par exemple, donc T est constante pour les 3 cas. Pour le premier cas, on a alpha T, c'est le temps de conduction est à peu près égal à un quart de la période, c'est-à-dire le moteur est alimenté par le un quart de la tension. Pour le deuxième cas, alpha T c'est égal à peu près 0,5, donc alpha égale à 0,5, c'est-à-dire le moteur est alimenté par une tension est égale à la moitié de sa tension nominale. Et pour le troisième cas, on a alpha égale à 3 quarts, c'est-à-dire le moteur est alimenté par le 3 quarts de la tension nominale. Et puisque I moyenne égale à alpha fois I0. Bien. C'est quoi alors un MLI? Donc un MLI est une technique largement utilisée pour faire varier la vitesse du moteur à courant continu ou pour faire varier la luminosité d'une lampe ou d'une diode LED. Voilà par exemple. Alors, je vais utiliser un microcontrôleur PIC6F876A, deux diodes LED numéro 1 et LED numéro 2 reliés respectivement à RC1 et RC2 du microcontrôleur, et deux potentiomètres RV1 et RV2 pour varier la luminosité des diodes. Donc RV1 pour varier LD1 et RV2 pour LD2. Voilà, lorsque je varie la position du potentiomètre, la luminosité de la diode donc varie. Si j'augmente, donc la luminosité augmente. Voilà. Donc en variant le rapport cyclique, on actionne ce potentiomètre, donc la tension appliquée à la diode donc varie, d'où la luminosité varie. De même pour la deuxième diode, en variant le deuxième potentiomètre, donc la deuxième diode varie de luminosité. Alors, de même, pour varier la vitesse d'un moteur à courant continu, on a utilisé un microcontrôleur PIC6F877A, un potentiomètre pour varier le rapport cyclique, alpha, et ce moteur est commandé à travers un hacheur série constitué par un transistor. Donc, lorsqu'on varie la valeur du potentiomètre, lorsqu'on agit sur le potentiomètre, en variant le rapport cyclique, donc la tension d'alimentation du moteur varie, voilà, d'où la vitesse varie. Je vais augmenter le potentiomètre, donc la vitesse du moteur augmente. Voilà, maintenant le potentiomètre est sur sa position maximale, donc le moteur est alimenté par la tension maximale aussi. Alors, génération des signaux MLI par un microcontrôleur. Donc, comment ce microcontrôleur génère les signaux MLI? Afin de faciliter l'utilisation de la technique MLI, plusieurs microcontrôleurs possèdent des sorties généralement appelées sorties PWM.
les microcontrôleurs PIC16F876 et PIC16F877A possèdent deux sorties PWM notées CCP1 et CCP2. Donc voilà les broches CCP1 et CCP2, c'est-à-dire RC1 pour CCP2 et RC2 pour CCP1. De même pour le microcontrôleur PIC16F876A. Alors, le compilateur MicroPascal propose des procédures prédéfinies pour générer les signaux PWM. Pour chaque sortie CCPX, on a PWMX init. Cette procédure permet d'initialiser le module PWM de la sortie CCPX. PWMX star, démarrage du module PWM et sortie du signal sur la broche CCPX. PWMX 7 duty N change le rapport cyclique alpha sur la broche CCPX, X pour dire CCP1 ou CCP2, avec alpha égale N sur 255. Par exemple, PWM1 7 duty 255, c'est pour changer le rapport cyclique alpha à 255 sur 255 qui est égal à 1. Donc le moteur, dans ce cas, est alimenté par la tension maximale. Et ici, PWM1 7 duty 64, c'est pour changer le rapport cyclique alpha qui est égal à 64 sur 255, à peu près égal à 0,25. Donc le moteur maintenant est alimenté au quart de la tension moyenne. Et enfin, PWMX stop, c'est pour arrêter le module PWM de la sortie CCPX. Alors, on passe maintenant à une application. C'est l'application qu'on a vue précédemment. On désire varier la vitesse de ce moteur en actionnant sur le potentiomètre. Donc, on désire varier la vitesse d'un moteur à courant continu à aimant permanent en actionnant un potentiomètre rotatif conformément au schéma suivant. Donc, le potentiomètre est branché sur la broche RA0 et ce potentiomètre est alimenté entre la masse et VCC qui est égal à 5 volts. Donc, il délivre une tension proportionnelle à cette position. Donc, la valeur délivrée, c'est une grandeur analogique. Donc, on doit la convertir et faire varier le rapport cyclique à partir de la broche CCP1 reliée au hacheur qui commande le moteur à courant continu. On passe directement au programme. Donc, on va déclarer les variables alpha de type byte, donc variable alpha de type octet. N de points, c'est double octet réservé pour la variable n, donc n double octet c'est word. Calcul, donc variable calcul de type réel, calcul de points réel. Begin, PWM1 init, c'est pour initialiser le module PWM1 à f égale à 1 kHz. F, c'est la fréquence de hachage, donc on peut déterminer la période t. Donc vous voyez bien que f, c'est égal à constante. Donc le signal généré par ce module, c'est à période fixe. Donc on écrit ici la fréquence en Hertz, c'est-à-dire PWM init 1000. Addicon 1 pour configurer le registre Addicon 1. De point égal à FE, c'est l'entrée RA0, c'est une entrée analogique. Et pour démarrer le module PWM, on utilise PWM1 start. While true do begin, n de point égal à ADC read, donc lecture de la valeur de conversion à partir du canal RA0 analogique 0, puisque le potentiomètre est relié à l'entrée analogique 0, donc on va mettre 0. Puis on réalise le calcul, c'est calcul de point égal à n fois 255 divisé par 1023. Et on convertit ce calcul en octet, donc alpha de point égal à byte calcul. Puis on va changer le rapport cyclique à alpha et PWM 7 duty alpha et fin programme. On passe pour simuler cette partie. Voilà. Donc nous avons un potentiomètre. Donc le potentiomètre est relié à la broche RA0 analogique 0. Donc comme on a dit, ce potentiomètre il délivre une tension proportionnelle à la position, donc alpha. Ce potentiomètre est alimenté entre 0 et 5 volts et on va visualiser à partir de la broche CCP1 le signal de sortie. Voilà, donc je vais juste régler ce signal. Hein.
Voilà. Donc nous avons un signal de période fixe. Vous voyez bien que T égale à une constante. Si je vais varier ce potentiomètre, donc le rapport cyclique alpha varie. Alors si, donc pour par exemple 20%, je vais mettre ce potentiomètre à 20%, donc alpha c'est à peu près égal à 1/5 de la période. Voilà par exemple, valeur quelconque, je vais prendre à 48. Voilà, donc maintenant c'est 45, 43 et 40. Voilà, donc lorsque le potentiomètre est à 40%, donc on voit bien que alpha, le temps de conduction, c'est à peu près égal à 2/5 de la période. Donc ainsi, lorsqu'on varie alpha, le rapport cyclique varie, bien sûr. Si le rapport cyclique varie, donc la tension d'alimentation du moteur varie, d'où la vitesse varie aussi. Bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est la modulation de largeur d'impulsion MLI. On a dit que c'était une technique qui consiste à générer un signal à période constante, mais à rapport cyclique variable. Elle est utilisée pour faire varier la vitesse du moteur à courant continu ou pour faire varier la luminosité d'une lampe, comme vous voyez ici. Donc voilà, donc on varie alpha, donc la luminosité de la diode varie. Alors, le microcontrôleur PIC16 F877A possède deux sorties PWM notées CCP1 et CCP2, donc CCP1 sur la broche RC2 et CCP2 sur la broche RC1. Et le micropascal nous fournit des fonctions prédéfinies comme PWMX init qui permet d'initialiser le module PWM à la sortie CCP, PWM start pour démarrer le module PWM et faire la sortie du signal sur la broche CCPX, PWMX set duty N qui change le rapport cyclique du signal sortant sur la broche CCPX et PWM stop pour arrêter le module PWM. Voilà, et merci pour votre attention.